Europe 1 matin. L'édito politique tous les jours à 8h-10 avec Le Figaro. Bonjour Judith Ventrobe. Bonjour Jacques. Bonjour Ombly. Bonjour. Judith, vous revenez aujourd'hui sur les très mauvais chiffres du chômage qui sont tombés vendredi dernier. Taux de chômage à 8,3%, soit le plus haut niveau depuis 2020. Mais il y a pire en Europe. Oui, en valeur absolue, au sens du BIT, le Bureau international du travail, la Finlande, l'Espagne et la Suède font pire. En termes de dynamique, la Finlande affiche des résultats carrément catastrophique. La Suède n'est pas brillante non plus et l'Allemagne elle-même est à la peine. Mais son taux de chômage reste inférieur à 4% contre plus de 8% chez nous. 7% des Allemands âgés de 15 à 24 ans sont désormais sans emploi, mais chez nous, ils sont 21,5%, ce qui est sans doute le chiffre le plus inquiétant pour l'avenir. Par rapport à l'ensemble de l'Europe, nous poursuivons un décrochage qui a commencé il y a 2 ans, après le départ d'Édouard Philippe de Matignon. L'ancien Premier ministre a donc raison dans la querelle qui l'oppose à Sébastien Lecornu ? C'est plus sioux. Édouard Philippe, candidat, plaide pour une remise à plat structurelle des dépenses de l'État, y compris celles qu'Édouard Philippe, Premier ministre, a contribué à augmenter. La baisse du chômage, quand il était à Matignon, s'explique par une hausse importante des aides aux entreprises, notamment pour qu'elles embauchent des apprentis. Ça a marché d'ailleurs, puisque leur nombre a plus que triplé quand il était à Matignon. Mais à quel prix ? On a là du en même temps chimiquement pur. D'un côté, on a durci les conditions d'indemnisation des chômeurs pour assainir les finances publiques. De l'autre, on a multiplié les incitations à l'embauche et au travail, ce qui les a plombés. La DARES, le service statistique du ministère du Travail, vient de publier les dernières données disponibles, celles de 2024. Les dépenses en faveur de l'emploi et du marché du travail se sont maintenues cette année-là à un niveau historiquement élevé. L'ensemble des politiques de l'emploi a représenté 6,6% du PIB, soit 193,4 milliards d'euros. Plus de la moitié, près de 95 milliards d'euros, a servi à financer les allègements de charges sur les bas salaires, la prime d'activité et les autres dispositifs censés rendre le travail attractif, ainsi qu'à développer la formation professionnelle. Et avec tout ça, le taux d'emploi chez nous est aujourd'hui inférieur de plus de 75% à la moyenne européenne. Nos dirigeants sont ceux qui obtiennent les plus mauvais résultats rapportés aux efforts qu'ils demandent aux contribuables. Le paradoxe français dans toute sa splendeur. Sébastien Lecornu a un peu réduit les aides, mais sans changer un système qui rend intenable la promesse d'Emmanuel Macron de faire baisser le chômage au-dessous de 5%. Mais peut-on être contre l'apprentissage et la formation professionnelle ? C'est bien grâce à eux que l'Allemagne nous bat à plat de couture en ce qui concerne le taux d'emploi des jeunes. Vous avez raison, mais la formation professionnelle, c'est seulement 15% des 193,4 milliards dépensés. La Tax Foundation, un think tank américain, publie chaque année un index international de compétitivité fiscale. Il mesure l'efficacité de la fiscalité de chaque pays sur son économie. En 2025, nous sommes au dernier rang, alors que nos entreprises sont les plus taxées de l'OCDE. Pas de quoi encourager les investisseurs internationaux. Autre donnée inquiétante, chez nous, ce sont les TPE, les très petites entreprises, qui créent le plus d'emplois et en particulier les micro-entreprises des auto-entrepreneurs. Leur syndicat, le SDI, a sonné l'alerte. Oui, 22% de ces entreprises cherchaient du personnel. 22% de ces TPE cherchaient du personnel début 2024. Elles ne sont plus que 13% aujourd'hui. Quand on leur demande pourquoi, 75% d'entre elles répondent que c'est à cause des charges sociales et fiscales. David Lisnard a très bien résumé le mal français dans le journal du dimanche quand il a décrit la France comme un État-providence qui produit de la pauvreté en décourageant le travail et l'investissement. On verra ce qu'il propose dans le détail, mais au moins son diagnostic est lucide. L'édito politique signé Judith Ventrobe du Figaro. Merci Judith. Il est 7h54, nous sommes le vendredi 14 août, vous écoutez Europe 1 matin, Jacques Serret. À 8h10, ne manquez pas la grande interview d'Europe 1 à quelques heures de l'Assomption. Le Conseil constitutionnel s'apprête à trancher sur la dame mourir et en cette veille de 15 août, nous recevons Monseigneur Patrick Chauvet, curé de la Madeleine, ancien recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rendez